le super réveillon de ces 10 dernières années. Oh, tu es fou! Bon, allez maintenant, au travail. Je vais te lire le nom de chaque invité avec le cadeau qui lui est destiné et tu vérifieras s'il est bien sur l'arbre. Tu es prêt? Je suis à toi. Je commence par les nôtres, c'est plus facile. Tu y es? Oui. Madeleine Villardier. Une paire de boucles d'oreilles anciennes, or et rubis. Oh, elles sont adorables. Tu as un vrai amour d'y avoir pensé. Antoine Villardier. Présent. Une paire de boutons de manchette. Oh non, ceux que j'avais repérés chez Boucheron, les deux petits serpents aux yeux d'émeraude. En personne, tu es content? Fou de joie. Et si je les mettais tout de suite? Ah non, tout à l'heure, comme tout le monde. C'est un petit paquet bleu, là. Tu le vois? Oh ben, je ne vois que lui. Véronique Chambon, un tube de rouge à lèvres en argent. Vu. Et pour son cher petit mari? Bah, rien du tout. Tu sais bien que Jean-Charles ne vient pas, il a encore la grippe. Oh ben, ça lui apprendra. Et après? Constantin Badaboff, un stylo en or. Attends, là, j'ai écrit quelque chose entre parenthèses. Ah oui, presque. Presque. Bah, presque en or. Plaqué or, si tu préfères. Il est bien gentil, Badaboff, mais le stylo aussi, d'ailleurs, est bien gentil. Il a l'air charmant, mais quelle drôle d'idée d'offrir un stylo à un producteur de cinéma. Ça n'écrit jamais. Ça signe. Gaston Gérin, un foulard de soie. Sa femme, un foulard de soie. Sa fille, un foulard de soie. Il y a des familles marquées. Écoute, c'était un jour où il pleuvait. Je n'allais tout de même pas risquer d'attraper une bronchite pour les gens comme les Gérins. Voilà 10 ans que je les connais. Ils n'ont jamais trouvé de moyen de m'offrir, je ne sais pas moi, une douzaine de roses. Franchement, ils sont écœurants. Mais pourquoi les invites-tu? On s'adore. Édouard Parimu, un briquet en argent. Vu. Madame Parimu, 2 salières anciennes. Vu. Mais je te préviens qu'elle en a déjà. Ça y est, la gaffe. Tu les as vues chez elle? Non. Sur elle. Sur elle. Ah oui. Marie-Thérèse Tabureau, une boîte de cigares. Ah non. Ah si. Que veux-tu que j'y fasse? Elle fume le cigare. À table? Oh, pas uniquement. Olivia Wood, oui, c'est une jeune comédienne de cinéma, l'amie Badaboff. Vous des Badaboff. On dirait un livre de dessin pour enfants. Olivia Wood, une paire de gants brodés. Docteur Peloursa. Ah! Ce cher docteur, tu l'as gâté, j'espère. Un portefeuille en boxe. Un portefeuille en box? Voyons, chérie. Quoi? On se mesquin, réfléchis un peu. Le docteur Peloursa est un familier de la maison. C'est ton ami de toujours et ton médecin traitant. Et par-dessus le marché, il ne se fait jamais payer. Tu as raison, il n'avait pas besoin de portefeuille. Mais si, mais tu aurais pu lui offrir quelque chose de plus... Enfin, de moins... Un portefeuille en crocodile, par exemple, avec ses initiales en or. Mais tu es fou. C'est un ami. Décidément, tu as vraiment le goût de compliquer les choses. Avec lui, c'est l'intention qui compte. Bon, le compte y est. Tu es bien sûr que nous n'avons oublié personne. Mais écoute, sois tranquille. Autant de cadeaux que d'invités, 13 partout. Parfait. Qu'est-ce que tu dis? 13? Oui, 13. Antoine, c'est une plaisanterie, nous ne sommes pas 13. Mais si. Mais c'est impossible, voyons réfléchir. Mais ça servirait à quoi que je réfléchisse? Il suffit de compter. Mais tu t'es trompé, c'est impossible. Recompte. Nous deux, les 3 Gérins, Véronique, le docteur, ça fait 7. Qui encore? Wood et Badaboff, 9. 9. Bon, compte lentement maintenant. Édouard Parim, 10. Sa femme, 11. Et Marie-Thérèse Tabureau, 12. Ah, c'est bien ce que je disais, nous sommes 12. Et du paillon, 13. Et du paillon, 13. J'avais oublié du paillon. Nous sommes 13. Et alors? Et alors? Bah, tu as conscient, ma parole. 13. 13 à table, à soir de réveillon. Oh, c'est vrai. J'avais oublié que tu es superstitieuse. Mais ne dis donc pas de bêtises, enfin je ne suis pas superstitieuse. Mais de là à dîner à 13, ça non, jamais. C'est encore plus mauvais que de passer sous une échelle. Oh, voyons mon chou, sois raisonnable. Et tout ça à cause de Dupaillon, naturellement. Il est gentil, ton Dupaillon. Je vois pas très bien ce que Dupaillon vient faire dans cette affaire. Ah, tu ne vois pas très bien, vraiment. Tu ne vois pas que sans lui, nous serions 12. Oh, bah ça alors. Mais c'est toi-même qui viens de le dire. Et Dupaillon, 13. Tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Parce que nous avions oublié de le compter, en voilà un raisonnement. J'aurais pu aussi bien dire et Badaboff 13 ou encore et Véronique Chambon 13. Oui, en attendant, tu as dit et Dupaillon, 13. Résultat, mon réveillon sera un désastre, c'est couru. Chérie,
Je trouve que tu manques un peu trop de sang-froid. Réfléchis une seconde. Songe qu'il y a des gens qui se battent pour acheter leur billet de loterie un vendredi 13. Bah, évidemment. Vendredi 13, c'est la meilleure date. Et 13 à table, c'est le plus mauvais nombre. Mais c'est vraiment pas la peine d'avoir autant voyagé pour ignorer des vérités aussi élémentaires. En tout cas, rien ne nous dit que nos invités s'en apercevront. Tu n'es pas obligé de les mettre au courant. Tu penses? Enfin, dès que des gens s'assoient autour d'une table, il y a toujours un imbécile qui a l'idée de les compter. Tiens, moi par exemple, je ne peux pas m'en empêcher. De toute manière, je ne vois pas très bien ce que nous pourrions faire. Eh bien moi je vois. Il n'est que 10h15, nous allons trouver la 14e, nous avons encore le temps. Un soir de réveillon? Oh, ce sera pas facile. Et en admettant que tu trouves quelqu'un, j'aimerais bien savoir ce que tu vas lui donner comme prétexte. Oh, sois tranquille, je me débrouillerai toujours. Et surtout,